Vous êtes sur TV Vendée, soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 12 septembre 2022. Au sommaire de ce journal, est-ce la fin de la cabane de restauration La Vague de Jars-sur-Mer? La concession qui lui était accordée depuis 20 ans ne sera pas renouvelée pour 2023. KM, la nouvelle salle de musique actuelle de La Roche-sur-Yon, a été inaugurée ce week-end avec 3 jours d'animation destinés au grand public. Enfin, La Roche-sur-Yon toujours, c'était le week-end des cavalcades au haras de la Vendée. On y découvrait différentes disciplines autour de l'équitation. Mais ouvrons cette édition avec l'incertitude du gérant de La Vague. Cette petite cabane de restauration posait les pieds dans l'eau sur la plage de la Mine, à Jars-sur-Mer. Après 20 années d'exploitation et un long combat juridique, elle est sans doute condamnée pour l'été prochain. La municipalité tente pourtant de sauver le commerce. On écoute les explications d'Alix Lanos. Déguster un bon petit plat avec une vue imprenable, c'est ce que font bon nombre d'habitués ici sur la plage de la Mine depuis plus de 20 ans. Emmanuel Rambaud remonte en effet La Vague, sa cabane démontable à l'entrée de la plage, chaque été depuis 2003. Il n'y a pas 40 tables, il n'y a pas 8 serveurs. Une cabane à taille humaine comme ça, où on se sent comme à la maison, c'est très très agréable. Je pense qu'elle fait partie de... Oui, que c'est une institution, je pense, oui. Mais une institution en péril. Pour se mettre en conformité avec la loi littorale, la cabane ne peut plus s'implanter sur la plage et doit être déplacée au-delà de la bande des 100 mètres prévue par cette même loi. Depuis 2020, M. Rambaud disposait à titre exceptionnel et dérogatoire d'une autorisation signée par le sous-préfet des Sables-d'Olonne. Dérogation qui a pris fin avec la saison estivale. Et là, on en est au point mort. Pour 2023, pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution en vue. En plein été, cette année, avec la canicule, ça n'a pas été simple. Mais les gens étaient contents de trouver de quoi se restaurer, de quoi s'hydrater sur la zone, qui est excentrée du bourg à plus de 5 km. La ville de Jars-sur-Mer, qui n'est pas propriétaire de la plage, a fait plusieurs propositions de relocalisation, notamment au niveau du poste de secours un peu plus haut. Des propositions toutes retoquées par l'État. Et l'opération Grand Site de France, pour lequel concourt l'estuaire du Perret et donc la plage de la Mine, ne facilite pas les choses. Pourtant, Emmanuel Rambaud en est convaincu, sa cabane est un atout pour l'environnement. Il y a un endroit de la plage qui n'a pas reculé depuis 20 ans, c'est la zone d'implantation des cabanes. Tout simplement parce que les gens sont obligés de faire le tour 20 mètres sur la plage et que s'ils passaient au ras de la dune, le sable inévitablement partirait sur la plage. Pour la municipalité, il n'y a pas de doute, il faut maintenir un service de restauration, mais sous une autre forme. La porte n'est pas fermée, nous continuons nos rencontres. Je suis toujours en relation avec monsieur le sous-préfet et le service de l'État. On va faire notre possible pour maintenir ce service. Comment? Je n'ai pas la solution aujourd'hui. En attendant, la cabane vit peut-être ses derniers instants. Après 20 ans d'activité, son gérant ne sait pas s'il pourra retravailler l'été prochain. Et si oui, à quel endroit ? Une pétition en ligne pour soutenir l'activité a déjà reçu près de 1000 signatures et une rencontre avec plusieurs députés vendéens est prévue le 23 septembre prochain. Ce week-end était marqué à La Roche-sur-Yon par l'inauguration de KM qui succède à Fusion. Les amateurs de musique actuelle ont désormais leur quartier général près de la gare. C'est là que 2500 visiteurs particulièrement impatients s'étaient donné rendez-vous pendant ces 3 derniers jours de lancement pour une série d'animations. Agathe Poulet. Après 2 heures d'attente avant l'ouverture officielle, Marine Nolwenn est heureuse d'être la première à franchir les portes du KM. Franchement, c'est cool parce que du coup, j'ai pu découvrir l'accueil, le hall d'entrée sans grand monde, sans visiteurs, etc. Et du coup, j'ai pu à peu près bien profiter. Je suis allée voir un peu ce que ça donnait à l'étage, la terrasse, etc. Franchement, c'est un très beau lieu, j'adore. C'est super bien fait. Que ce soit dans les 2 salles de concert, le hall ou la terrasse, le public yonnais semble conquis par l'architecture et l'aménagement qu'offre ce lieu moderne et intimiste. Le lieu global avec le mélange de minéral et de bois qui est magnifique, vraiment très réussi, l'autre salle aussi. Là c'est beaucoup plus intimiste, la salle à côté. L'artiste local, là, Terrier, qui démarre, qui essuie les plâtres. Ça a l'air d'être vraiment sympa. La scène, je la trouve vraiment très bien agencée. On sent qu'il y a une communion avec les 2 salles. Et puis l'ambiance est très, très, très sympathique. Pour les habitués de l'ancienne salle de concert Le Fusion, le KM est à la hauteur de leurs attentes.
Ouais, la programmation est alléchante, mais à la fois on était habitué avec le Fusion, qui est donc le prédécesseur du KM, à cette qualité. Donc franchement, on retrouve le niveau de prestation qu'il y avait en temps dans un lieu encore plus grandiose, quoi. De leur côté, l'équipe du KM est prête pour sa première programmation en proposant au public des styles de musique divers et variés. On est impatient de faire découvrir tous ces artistes. Certains connaissent déjà et d'autres un peu moins connus. Et justement, c'est ce qui fait un peu la richesse, c'est la variété et l'éclectisme de la programmation. Pour cette première soirée, l'artiste vendéen Terrier a ouvert le bal pour la programmation de cet hiver qui s'annonce prometteuse. Le KM affiche déjà complet pour son prochain concert vendredi avec le groupe Technomeute. Et inauguration dans le sud Vendée aussi, à Sainte-Gemme-la-Plaine plus précisément. Les habitants ont pu découvrir samedi la toute nouvelle aire de jeux et de loisirs de la commune. Une inauguration qui peut paraître anodine, mais qui souligne surtout le développement de certains bourgs, des bourgs vendéens jusqu'à ces dernières années un peu endormis et qui depuis quelque temps bénéficient d'une nouvelle attractivité. On voit bien qu'il y a une demande forte. Et donc nous, on s'organise pour les accueillir au mieux. C'est vrai qu'on a une commune quand même qui est un peu attractive. Et donc pour nous, avec les enjeux aussi, d'adapter les équipements pour une population comme ça. Et aujourd'hui, nos équipements sont saturés. Voilà. Donc nous, c'est un défi d'adapter nos équipements pour une population mais qui a des demandes, qui a des besoins. Je vais prendre qu'un exemple d'ailleurs, qui, parmi d'autres, c'est le restaurant scolaire. Le restaurant scolaire, actuellement, cette année, eh bien, on est plein et on manque de place. Vous voyez ? Donc, on est obligé de tout repenser par rapport à cette évolution. Allez, une idée à présent pour ceux qui chercheraient en cette rentrée une activité sportive pour leurs enfants ou pour eux-mêmes d'ailleurs. Le Haras de la Vendée proposait ce week-end de ses cavalcades, une journée de démonstration de disciplines sportives peu connues qui gravitent autour du cheval. Colline Davy était sur place. Une journée de démonstration équestre, c'est ce que proposait ce dimanche le Haras de la Vendée. L'occasion pour les professionnels de présenter des disciplines peu connues et d'attirer les jeunes amateurs. Régulièrement, on a des parents qui viennent nous voir avec leurs enfants, qui nous ont vus évoluer sur les cavalcades et qui viennent s'intéresser à ce qu'on propose, quoi, en fait. On n'a pas beaucoup d'occasions de pouvoir justement présenter au grand public notre discipline. Donc les cavalcades nous permettent justement au grand public de pouvoir voir ce qu'est l'équitation au travail, la working équitation. Équitation de travail, voltige, dressage, mais aussi tir à l'arc à cheval. Le but, c'est aussi de rendre accessibles ces activités. Comme son nom l'indique, on prend un cheval, on met un archer avec un arc et des flèches. Et le but, c'est de pouvoir tirer les cibles que l'on nous présente. Sur cette discipline, l'avantage, c'est qu'on peut commencer très bien avec des colonies de vacances et en atteignant le haut niveau. Donc le côté en fait animation, amateur et professionnel. De nombreuses familles se sont déplacées pour différentes raisons. J'aime l'équitation et comme j'en fais, je voulais voir les chevaux. Faire découvrir les chevaux à mes enfants. Elles connaissent un peu, elles ont déjà fait de l'équitation, mais comme on vient d'arriver dans la région, je me suis dit que c'était une belle sortie pour aujourd'hui, comme il faisait beau. Pour faire découvrir le monde équestre à mes enfants, parce que mon conjoint avait l'occasion de le faire les championnats de France, et donc c'était pour qu'ils puissent découvrir tout ce qui existe autour de ce sport. Pour découvrir l'univers du cheval, 2000 personnes ont foulé les chemins du Haras sur la journée. Voilà, porte fermée et on peut s'élancer sur l'obstacle suivant. Sport toujours avec ces images de paratriathlon. C'était ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. Il y avait énormément de monde sur le bord de la route pour applaudir les sportifs. Un plateau très relevé pour cette finale du championnat de France. Une compétition qu'a beaucoup apprécié la triathlète Gladys Lemoussu, ravie de sa participation. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que je suis chez moi. Donc j'avais le nom Gladys qui sonnait partout tout au long du parcours. Et ça, en fait, c'est comme c'est un peu comme les Jeux qui vont se dérouler à Paris. Ça va être les Français seront derrière les Français. C'est important le public pour nous, notamment que dans le sens où on est moins médiatisé que
les valide, si je puis dire. Mais je pense que c'est de bon augure. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor juste, je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Et Gladys Lemoussu, championne de France pour la 8e fois consécutive, ce n'est pas rien. Un anniversaire à présent, celui du jumelage entre Mareuil-sur-l'Odyssée et Viviers-au-Court. 50 ans d'amitié, née après l'exode des Ardennais vers la Vendée en juin 1940 pour échapper à l'avancée de l'armée allemande. 22 Vivarois, parmi lesquels la maire de la commune, se sont rendus à Mareuil-sur-l'Odyssée pour faire perdurer ce lien fort. Une sculpture en forme de valise a été inaugurée. La difficulté, c'est que les témoins directs de cet exode, évidemment, disparaissent les uns après les autres. Et l'important, c'est de faire perdurer cette histoire et justement de pouvoir intéresser les nouvelles générations à ce travail de mémoire qui est fait justement sur l'exode de 1940. Et c'est l'image justement de ces Ardennais qui sont arrivés en Vendée avec uniquement une valise pour tout bagage et qui ont dû être complètement déracinés et s'habituer à vivre dans un nouveau pays, un nouveau département, puisque les Ardennes et la Vendée étaient deux départements qui étaient assez disparates à l'époque. La météo avant de nous quitter, quelques averses orageuses s'évacuent aux premières heures de la journée par le nord-est. S'ensuit un temps calme, sec et plus lumineux. Les températures pourraient monter jusqu'à 29 degrés dans les terres, ce qui est plutôt pas mal pour un 13 septembre. Et vous le voyez, 23 degrés du côté de Noirmoutier. C'est là-dessus que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité fraîche, ce sera dès demain 7h pour les Leftos. Passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.